Bonjour. L'entrepreneuriat ou le luxe d'être soi ou d'être en phase avec soi-même permet non seulement de garantir du bien-être et de l'épanouissement personnel à l'entrepreneur, mais aussi de s'engager dans ce qui permet de concilier du sens et de la croissance. Or, en dépit des programmes alloués à l'entrepreneuriat féminin depuis ces dernières années, peut-on affirmer que les femmes restent moins nombreuses que les hommes dans la chaîne entrepreneuriale? Nous avons le plaisir d'accueillir Siam Idrissi, diplômée en droit privé en français et spécialiste en formation, marketing et consulting. Et diplômée aussi en ressources humaines au HEC, Siam est aussi entrepreneuse et présidente directrice de Mosaic Events, une entreprise leader en matière d'organisation et de gestion d'événements culturels, en concerts, soirées, thématiques, conférences, etc. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Art et Lettres. Siam, bonjour. Bonjour Kamel. Content de vous recevoir aujourd'hui chez Art et Lettres, dans le cadre du volet La culture par la musique. Et on rappellera que vous êtes présidente, directrice de Mosaic Events, donc une entreprise de l'événementiel en général. Vous avez réalisé beaucoup de choses. Une entreprise leader, on peut dire que vous avez fait du cheminement. On va parler de ça en détail, mais d'abord, dans un premier temps, vous avez eu un cheminement en marketing, en consulting. C'était quoi votre vocation au début? Écoute, en fait, j'étais très loin de l'événementiel au début. Donc moi, je suis juriste de formation. Okay. Donc à la base, j'ai étudié en droit privé, en droit privé, français. Et puis l'idée, c'était vraiment de me lancer dans tout ce qui est juridique. Donc, c'était de devenir notaire. Quand j'étais au Maroc, je pensais aller poursuivre mes études en France. C'était aussi un souhait de ma maman. Et puis voilà. Donc, par la suite, j'ai dérivé, on peut dire, vers autre chose. J'ai fait une formation en marketing et commerce international. Et c'est un peu cette formation qui a un peu, on va dire, changé mon parcours. Oui. Et j'ai atterri dans un cabinet de conseil où c'était là où j'ai passé mon premier stage. Et je me suis retrouvée dans un monde qui est complètement différent. C'était le monde des relations publiques, un peu proche de l'événementiel parce que ça consistait à organiser des conférences et des séminaires donc, dans différents secteurs. Dans des événements, donc, oui. Exactement, tout à Puis, fait. justement, le fait de se trouver ailleurs quand on est en situation d'immigration, par exemple, est-ce que vous pensez que cette trajectoire de pouvoir dévier, elle est toujours possible? Toujours, et moi je suis pour ça, je suis pour le changement. Vous savez, on voit beaucoup je sais pas, moi j'avais un ami qui était chirurgien neurologue et puis du jour au lendemain, il a carrément passé à autre chose. Du jour au lendemain, il avait envie de devenir musicien. Oui, donc le changement, il est obligatoire. Il faudrait qu'on pense à changer et sortir de la routine. Oui. C'est très important de changer sa vocation. Il ne faut pas avoir peur de ce changement. Psychologiquement aussi, parce que le fait justement de changer de vocation en cours de chemin, ça peut avoir de bons effets sur notre mental et notre psychique, j'imagine. Mais est-ce que vous avez toujours eu cette idée quand même de vous dire, bon, après toute cette expérience, je vais devoir un jour fonder mon entreprise? Définitivement, parce que de toute façon, moi, j'ai travaillé dans des entreprises. J'étais une employée comme tout le monde, mais peut-être à la différence de certaines personnes, je suis quelqu'un qui se donne à fond dans son travail, donc je m'engage à fond, je fournis énormément d'efforts. Et puis, l'idée est toujours là de dire pourquoi ne pas s'investir en soi-même au lieu de s'investir pour les autres. D'accord. Donc on est plus rentable à ce moment-là. À ce niveau, on arrive à ce constat comme vous dites, puis donc au fil du temps avec un cumul d'expériences, on va dire, vous avez créé Mosaic Events et on a vu les dernières années des personnalités culturelles de talent d'un grand acabit que vous avez invité. Moi, j'aimerais savoir, lorsque vous avez créé Mosaic Events, est-ce que vous l'avez fait par ce cumul d'expérience, vous vous êtes dit, bon, ça va aboutir à ça, ou bien vous vous êtes dit, bon, il y a un constat de vide dans la communauté, il n'y a pas assez de boîtes de l'événementiel, est-ce que ça va être ça? C'était la première option ou la deuxième?
En fait, ce sont les deux options. Ce sont les Donc, deux, il y avait deux volets. Là, le premier, enfin, la chose qui m'a poussée à fonder mon entreprise, c'était un peu le résultat de plusieurs années, comme je t'ai dit, Kamal. Quand j'étais au Maroc, donc, je me suis retrouvée dans un environnement qui était proche de l'événementiel, en travaillant en tant que chef de projet dans une entreprise. Après, les expériences se sont multipliées dans plusieurs multinationales. Et c'était plus, donc, ce contact, cette proximité avec le monde. Avec le monde, Et oui. avec aussi donc l'organisation en général, parce Oui. que j'étais Vous impliquée étiez dedans. voilà, j'étais complètement dedans. En arrivant ici, évidemment, le fait de créer mon entreprise, toujours dans tout ce qui est événementiel et communication, était l'objectif, certes. Le deuxième volet, c'était oui, effectivement, il y avait un besoin, un besoin en Au fait, niveau de la communauté. au niveau de la communauté, parce que en choisissant de venir s'installer ici au Canada, on reste marocain, donc il Oui. faut pas, on a l'obligation de s'intégrer, mais sans se désintégrer. Exactement. Et il faut aussi faire la promotion de sa culture. Exactement. Donc, C'est-à-dire que, bon, on s'ouvre vers l'autre, là, mais Tout à fait. on n'oublie pas notre identité, la Absolument. communauté. Et puis donc, vous avez entrepris cette compagnie-là, Mosaic Event, en tant qu'entrepreneuse femme, ce qui n'est pas rien. C'est tout à votre honneur aussi. Et j'aimerais savoir, quel est votre sentiment sur les femmes de consonance maghrébine ou marocaine, plus ou moins, qui entreprennent? Pensez-vous qu'il y en a beaucoup? Bah, écoute, oui, il y en a beaucoup. Et puis moi, je dirais que ça n'a rien à voir avec le fait d'être maghrébine ou d'être étrangère en général. Donc, on est des femmes, d'accord, qui ont beaucoup de potentiel, qui sont capables de gérer une compagnie, de gérer des employés. Et il n'y a aucune différence, d'où on vient, qui nous sommes. L'idée, c'est que nous devons avoir cette volonté de pouvoir investir, de pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat, sans pour autant dire si on est une femme ou on est un homme. Parfois, je me sens homme, mais homme avec un grand H. Donc, c'est ça. C'est bien de se sentir homme lorsqu'on est femme, mais peut-être les deux parce qu'ils se complètent. Hein? Exact. Mais justement, le fait justement de se dire, bon, je vais créer une entreprise dans une société aussi évoluée que le Québec. Est-ce que vous avez eu des difficultés au début? Définitivement, il y a toujours des difficultés que nous sommes capables de surmonter tant qu'on a la volonté. Les difficultés, c'est plus pas au niveau de la création de l'entreprise elle-même. Aujourd'hui, tout le monde peut créer une entreprise, mais c'est la continuité. C'est la continuité qui compte. Exactement, oui. c'est la persévérance. Et puis oui, c'est vrai que parfois nous pouvons rencontrer des obstacles, mais si nous sommes capables de gérer la situation en tant que telle, je ne pense pas que c'est aussi compliqué que ça. Même s'il y a des obstacles quand même, il faut pas reculer, il faut se dire, bon, surtout qu'il y a de bons services aussi au Québec, on peut le dire. Écoutez, moi, en fait, mon entreprise Mosaic Events, qui est spécialisée en communication événementielle, l'idée, c'était de s'installer au Québec et de concurrencer les compagnies qui sont québécoises. Oui, d'accord? oui. Et c'est ce que je fais. Ça, par contre, oui, on peut dire qu'il y a eu de la difficulté parce que nous avons des entreprises qui sont enracinées, qui sont là depuis longtemps. Et puis aussi, cette culture qui est assez proche, qui est assez similaire quand un directeur d'une entreprise approche des Québécois, donc on parle la même culture, le même langage, c'est un peu difficile. Donc moi, en arrivant, c'était un peu ça, c'était ce regard un peu différent. Est-ce qu'elle va pouvoir nous organiser des événements? Mais je pense que vous avez réussi en quelque sorte. Si tu permets, Siam, oui. On va revenir dans quelques minutes. Restez avec nous, mesdames et messieurs. On est de retour, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de Art et Lettres avec notre invité, Siam Idrissi. Siam, on va continuer là-dessus, on parlait des difficultés et je pense que vous les avez relevées avec réussite, même si on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu d'obstacle. Mais moi, ce que j'aimerais savoir concernant le volet de la culture, par la musique, il y a un constat, moi je l'ai remarqué personnellement et de manière subjective aussi, que peut-être il y a certaines, peut-être certaines associations ou certaines entités, certaines personnes qui essaient d'entreprendre la culture strictement par la musique, comme si les autres genres n'existaient pas. Et c'est quelque chose dont moi je suis très sensible, je me suis exprimé là-dedans.
c'est sûr, vous n'êtes pas cancellé parce que vous avez pris un volet. Vous êtes dit, voilà, vous êtes attaqué au patrimoine, si on peut le dire comme ça. Quelle est votre lecture de tout ça? Mais Gad, je ne suis pas vraiment très d'accord avec toi dans le sens où je ne suis pas concernée par par les autres volets. Au Mais contraire. vous avez spécifié que pour vous, c'est ça. C'était la musique. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de la culture, il n'y a pas que la musique, il n'y a pas que le patrimoine. Il y a aussi il y a la littérature, il y a la peinture, il y a des conférences de personnes, enfin, de plusieurs conférenciers, des écrivains. Donc la culture, elle est assez vaste. Et au contraire, moi, ça n'est pas que je me suis en fait penchée uniquement sur la musique. J'aurais aimé aussi toucher à d'autres points, sauf que là, on peut parler d'obstacles qui peuvent nous empêcher justement d'organiser des événements culturels dans un sens, enfin, enfin, plus largement, si tu veux. Donc, c'est plus ça. Mais je vais juste rebondir sur ça brièvement, c'est-à-dire que quand il y a une association, son mandat et ses objectifs sont clairs. Là. Il les spécifie. Pour vous, vous avez spécifié, d'autres associations ont spécifié, mais parfois il y a des organisateurs qui organisent des semaines culturelles ou une rencontre culturelle, et puis c'est juste la musique. Donc, je pense que c'est un problème. Regarde, je vais t'expliquer une chose, Kamal. Il y a aussi un besoin, d'accord? Aujourd'hui, je ne suis pas en train de dénigrer les autres, les autres cultures, on va dire, mais il y a un besoin. Aujourd'hui, on se retrouve dans un pays où il y a beaucoup de pression, les gens, ils ont aussi cette nostalgie pour leur patrimoine. Donc moi, de mon côté, j'essaie justement de créer ce rapprochement, d'accord, entre la communauté et entre notre patrimoine. Maintenant, l'idée d'organiser des événements autres, comme des conférences, comme je dirais des débats entre plusieurs acteurs qui sont là, dont tu fais partie d'ailleurs, la question qui se pose, à qui on s'adresse? D'accord? Est-ce qu'on aura une présence qui va pouvoir gérer tout ça, qui va pouvoir financer tout ça? Parce que, encore une fois, le financement reste le point le plus important dans l'organisation de chaque événement. Moi, aujourd'hui, ça me désole quand je vois qu'il y a beaucoup de conférenciers. On a eu des écrivains à l'époque, on a eu plusieurs personnes qui sont arrivées ici. Mais la présence était je dirais, lamentable, très faible, pour ne pas dire. Donc, elle était très faible. La question qu'il faut se poser, est-ce que justement, il y a une promotion de ce volet-là? Est-ce qu'on approche les gens à travers la culture? Est-ce que les gens sont intéressés? Ou pourquoi la communauté est intéressée par tel thème et non pas l'autre? Donc, c'est ça. Ce ne sont pas les idées qui manquent. Aujourd'hui, moi, j'aimerais bien organiser plusieurs événements. Je suis contactée par plusieurs personnes du Maroc. Nous avons des peintres, nous avons des écrivains. C'est-à-dire un package, c'est toujours intéressant. C'est toujours intéressant, mais la question primordiale, c'est le financement. Et la question la plus importante, moi, je trouve que c'est d'aller chercher justement la cible pour ce type d'événement. Exactement. Et je pense que aussi le fait que la personne soit imbue de culture aussi, d'une vraie conception de ce que c'est que la culture, ça joue un rôle. On va rebondir sur Mosaic Event, si vous permettez, Siam. Mosaic Event, donc vous avez organisé plusieurs, je veux dire, jusqu'à là, plusieurs concerts. Voulez-vous nous parler de ces belles réalisations? J'y étais témoin plus ou moins. Alors, déjà, il faut préciser que Mosaic Event, c'est une boîte de communication et d'événementiel dont, justement, le rôle est d'organiser tout ce qui est gala, conférences, des soirées thématiques, on va dire des événements tels que les inaugurations de nouveaux bureaux. Les bailleurs de fonds, c'est des commandites, des banques Les bailleurs de fonds, oui, c'est surtout des sponsors. On vient de signer aussi un contrat récemment avec une délégation italienne qui va s'installer ici. C'est une délégation d'investisseurs italiens qui vont s'installer ici, qui vont toucher un peu à plusieurs secteurs d'activité. Donc, c'est ça le rôle de Mosaic Event. C'est avec ça que Mosaic Event existe. Le côté
événement destiné à la communauté, ce n'est qu'un volet, d'accord, que moi personnellement j'ai développé, c'était un choix personnel. Ça n'est pas réellement commercial dans le sens où c'est quelque chose qui me tenait à cœur. On parlait tantôt de la culture où il y a justement un manque. Et donc du coup je me suis dit, bah tiens, pourquoi ne pas aussi créer on va dire une filiale, créer quelque chose qui va être destiné à promouvoir la culture marocaine à travers la musique, bien entendu, parce que ça va toucher plus de monde, comme on disait tout à l'heure. Mais c'est surtout pour faire connaître notre patrimoine aux Québécois et à toutes les communautés qui sont installées ici au Canada. Allez, juste une rétrospective. Qui vous avez invité jusqu'à date? Moi, je vais commencer par Mohamed Bajdoub. Ok. Écoute, alors là, il y avait l'hommage au grand Haj Bajdoub. Par la suite, on a ramené Marwan Haji, Marwan Haji, ambassadeur de la musique, justement, qui est en train de musique prendre sacrée. le relais, justement. On a invité la diva Karima Asqali, oui. Donc, et là, on a touché plus à la musique arabe. Donc, on est parti chercher d'autres communautés. On a invité qui d'autre? Fatem Zahra Al-Qurtubi, on a invité Abdel Fattah Ben-Nis, El Haj Saïd Brada. Donc là, les personnes, comme tu peux le remarquer, Kamal, les personnes qu'on invite, ils sont diversifiés, ils sont dans le patrimoine, on va encore rebondir. Exactement. Et on vous revient, mesdames et messieurs, restez avec nous. On est de retour, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de Arts et Lettres avec Siam Idrissi. On parlait de toutes ces, on va dire des stars. Ce sont des stars, hein. Ce sont des gens de grande qualité qui sont C'est un choix assez pertinent, on va dire, parce que je me fais contacter par plusieurs artistes au Maroc et puis la question, c'est pas vraiment de dénigrer tel ou tel artiste, mais nous devons respecter ce choix-là et puis nous devons inviter vraiment des personnes qui sont dignes de représenter notre patrimoine. Donc c'est tout simplement le patrimoine marocain. Alors, et puis, il y a une remarque, peut-être une remarque un peu plus, je veux dire objective, très constructive même. Les gens remarquent qu'il y a beaucoup de présence de la musique andalouse. Tout à fait, et c'est quelque chose qui revient assez souvent parce que d'ailleurs, on m'a nommé un peu l'ambassadrice de la musique andalouse. Ça n'est pas vrai parce qu'en réalité, moi j'essaie de toucher, tu sais, le Maroc, c'est vraiment, on a une diversité incroyable. Et du coup, si je devrais justement ramener des musiciens qui vont représenter, bien entendu, d'autres types de musique, il faut qu'on choisisse la bonne personne. Donc, je ne peux pas me permettre aujourd'hui d'inviter un artiste, je veux dire, qui n'est pas assez, je dirais, qui ne peut pas représenter notre patrimoine de la façon qu'il faut. Donc, au contraire, moi, j'aimerais bien, on a la musique populaire, on a plusieurs régions qu'on aimerait bien représenter ici au Maroc, sauf qu'on est juste en train de chercher la bonne personne. Donc, au contraire, ce n'est pas uniquement la musique andalouse. Voilà, alors voilà, c'est dit. Donc, voilà, je pense que déjà la présence et la volonté de vouloir diversifier est là. Tout à fait. Alors, très bien. Siam, le samedi 12 octobre, on accueille un des chantres de la musique patrimoniale de Issawa. Exact. Je vais rappeler à nos téléspectatrices et téléspectateurs qu'on parle d'une musique soufie, une musique de trance tirée des grands soufis qui étaient installés au Maroc depuis des siècles, qui vivaient même dans des montagnes et qui se contentaient de faire ce qu'on appelle le dhikr, c'est-à-dire parler des bienfaits du prophète de l'islam, Mohammed. Et puis, on accueille Saïd Barada le 12 octobre, qui est un des grands muqaddam. Donc, muqaddam, c'est, on va dire que c'est la personne qui est apte par ses pairs de représenter ce patrimoine, mais on l'accueille pour la deuxième fois. On l'accueille pour la deuxième fois suite à la demande de plusieurs personnes qui ont assisté à la première soirée qui était un succès. Et je rajouterai aussi que l'art issaoui, c'est un art, tu l'as bien présenté, qui remonte aussi au XVIIe siècle. Oui. Et l'idée, c'est que lors de la dernière soirée, je ne dirais pas que j'étais surprise, mais on a eu beaucoup de Québécois qui étaient là, qui ne comprenaient pas les mots, mais qui étaient dans un état de transe. Exactement, ils ne comprenaient pas ce qui leur arrivait. Exactement, tout à fait. Et du coup, l'idée, c'est vraiment d'inviter le Haj Saïd Barada une
deuxième fois, c'est pour continuer dans ce concept-là de promouvoir notre culture. De promouvoir, donc, il sera là. Alors, c'est en cours. Donc, j'aimerais savoir qu'est-ce que, au niveau de Mosaic Event, vous avez réalisé ou vous n'avez pas encore réalisé et que vous aimeriez réaliser? Alors, c'est clair qu'il y a beaucoup de projets qui sont en vue. Moi, je suis quelqu'un, vous vous rappelez une histoire d'un roi qui recevait des personnes chez lui, et puis sans que la personne parle, donc on présentait la personne en question, et puis le roi disait, parle pour que je te vois. Pour que je te vois, D'accord? exactement. Moi, j'ai changé un peu ça pour dire que travaille pour que je te vois. Parce que c'est important aujourd'hui qu'on travaille tous ensemble, donc qu'on réalise, parce qu'on ne peut nous évaluer, on ne peut nous applaudir aussi qu'à travers nos réalisations, qu'à travers notre persévérance. Et c'est vrai que ça n'est pas du tout évident. On a parlé tout à l'heure des obstacles, on a parlé de plusieurs difficultés qu'on peut rencontrer. Mais encore une fois, les projets sont là, nous travaillons parce qu'encore une fois, je dirais que ce que nous organisons pour la communauté, ce n'est qu'une partie de ce que fait Mosaic Event. On le fait par plaisir, on le fait pour notre communauté et on va continuer dans ce sens-là. Et puis, mon objectif, c'est que Mosaic Event soit connu justement donc, au Québec en tant que boîte de communication qui va rivaliser un peu toutes les autres compagnies qui existent. Présentes. Et puis, donc, vous parlez d'objectifs. Est-ce qu'il y a des projets d'avenir, des projets prochains dans les prochains mois? Il y a des projets, donc comme je l'avais mentionné tantôt, on a des projets avec la communauté italienne. Oui. Donc ça, c'est un contrat qui a été signé sur 10 ans. Donc Mosaic Event va s'occuper de tout ce qui est organisation d'événements concernant ces personnes-là qui viendront développer plusieurs projets ici. Donc tout le côté communication événementielle. J'étais très contente parce que c'est un travail quand même, c'est le fruit de plusieurs mois de négociations et de travail. Et la concurrence était quand même assez féroce, je dirais, parce que d'autres compagnies québécoises étaient aussi dans le coup. Quant au volet culturel de Mosaic Event, c'est clair que nous réservons plusieurs surprises. On travaille sur plusieurs projets prochainement, dans les prochains mois. Et donc, restez à l'écoute. Restez à l'écoute, excellent. Alors, écoute, merci beaucoup, ça fait plaisir. On va prendre juste les coordonnées, si vous voulez bien peut-être les présenter. Les gens qui voudraient contacter Mosaic Events, il y a un courriel, j'imagine? Oui, bien sûr. Donc, il y a Mosaic Event, donc @commercial@gmail.com. Et puis, il y a mon numéro de téléphone qui est bien entendu sur toutes les affiches. Il y a une page Facebook de Mosaic Event. Ici, IDR. Alors ça, c'est ma page personnelle, Siam El Idrissi, mais nous avons une page qui est réservée à Mosaic Event. Donc c'est une page de Mosaic Event où on peut retrouver tous les événements qui sont passés ou qui s'en viennent. Et puis on essaie de rester aussi connecté avec ce qui se passe au Maroc. Donc voilà, les gens ils peuvent nous joindre à n'importe quel moment pour une éventuelle collaboration. Moi, je suis ouverte à toute collaboration. Toute collaboration, suggestion. Alors écoute, merci beaucoup Siam d'avoir répondu. Merci chez Arts-et-Lettres. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup à vous, mesdames, messieurs. Kamal Benkiran avec vous. Merci beaucoup de votre continuel intérêt et fidélité. À la prochaine.